Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto, je vais vous montrer comment dessiner le grailleur en version Baby Pop de Fortnite. Alors, pour commencer, on va faire la tête. Pour la tête, on va partir sur une forme assez lisse et assez arrondie comme ceci. On va partir ici de chaque côté, donc on part sur une sorte de demi-cercle un peu plus grand qu'un demi-cercle quand même, un peu plus allongé. De chaque côté ici, on va partir sur comme des petits bourrelets de chaque côté. Très simple. Et ensuite, on va partir sur des petites parties qui vont dégouliner en fait. Un peu comme ça, et on fait ça un peu aléatoirement, comme ça. Et ensuite, on va partir sur la forme globale de son corps. De chaque côté ici, comme il a une sorte de petit col, on vient faire le tour. On vient faire le tour comme ça, et on revient un peu en dedans, de chaque côté comme ça. Une fois qu'on a ça, on va partir sur les mains. Alors les mains, on va partir de chaque côté. Et comme c'est un peu un baby pop, on part sur des mains assez simples, hein. Donc on part sur deux formes comme ça. On peut placer une ligne comme ça verticale pour la symétrie. Ok. On place nos mains. Ici, on part sur une petite boule pour son ventre. Donc là, on dirait un peu un œuf, globalement. Petite boule comme ça pour son ventre, simplement. Et enfin, ces petites pattes. Alors, il a des pattes extrêmement particulières. Donc on commence par faire largeur classique. Et ensuite, on vient affiner totalement. Comme ceci. On peut partir sur une petite pioche comme ça qu'on fait à l'arrière. Ok, donc la pioche ici qui part sur le côté et qui vient sur le bord comme ceci. Ok, on a déjà le croquis qui est fait. Alors, on peut quand même rajouter juste sa bouche. Ici, pour sa bouche, on va partir sur une... Donc on a une bouche qui est là, à peu près au tiers inférieur. Et on place une bouche un peu... On va faire une bouche un peu ouverte comme ça. Une bouche un peu ouverte comme ça, avec des dents qui sont un peu... qui se chevauchent un peu, on va dire. Comme ça. Dans ça. Et voilà, alors une fois qu'on a ça, on peut aussi détailler un petit peu plus quand même certains éléments. Notamment ici ses mains. Alors pour ses mains, on va juste détacher ici le pouce du reste de ses doigts. Qu'on fait comme ça derrière. Ici pareil, on détache ici côté interne le pouce du reste de ses doigts ici. Comme ça. On part sur des rayures qu'il aura partout sur le corps. Il a un peu comme une tenue de prisonnier. Donc ce sera des rayures noires sur fond blanc. Comme ça. Et il les a vraiment partout. Donc on les aura là aussi si vous voulez. On pourra lui faire une petite tache ici de son truc rose comme ça sur lui. Voilà. On fait des petites bandelettes partout. On a fini notre croquis au crayon, on pourra passer à l'ancrage. Pour l'ancrage, je vais utiliser un feutre noir Faber-Castell 0,1 mm. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver tout mon matériel de dessin en description pour ceux qui le souhaitent.
Ok, on peut gommer nos traits de construction. Et une fois qu'on a ça, on vient continuer notre ancrage avec un feutre noir Papermate. Ok, l'intérieur de la bouche, on va colorier avec un feutre à alcool noir.
Et voilà, on a fini l'ancrage, on peut passer à la couleur. Pour la couleur, on va commencer avec le rose. Pour tout ce qui est en rose, je vais utiliser 3 couleurs. Donc la couleur 5280, 5160 et 5125. Je commence avec celle-ci, la plus foncée. Et on vient faire l'ombre. Ensuite, j'utilise la couleur 5160 et on peut venir dégrader un petit peu ici, légèrement. Et on vient colorier ici toute cette zone-là, comme ça. Sur la partie qu'on a laissée, j'utilise la couleur 5125 et on va laisser de gros éclairages blancs également dessus. Ok, on vient faire ça sur tout le long ici aussi. Et ensuite, j'utilise un feutre à gel blanc pour rajouter un petit peu d'éclairage. Ok, et il nous manque ici les 2 petites gouttes qu'il a là. On fait exactement le même concept. On commence par le plus foncé, puis l'intermédiaire. On va venir colorier son haut CG 0.5 pour colorier toute sa tenue entre les bandelettes qu'il a.
Donc on peut colorier les doigts qu'il a ici en rose. Alors une fois qu'on a ça, j'utilise ensuite du gris 2 pour continuer mon ancrage, ma couleur sur sa tenue. Et enfin, pour terminer, on va utiliser du gris 3 sur ces parties-là. Là. Ok, ensuite on passe à toutes les bandelettes et nos bandelettes du coup seront beaucoup plus foncées. Donc là on utilisait du gris froid 3 pour l'ombre, là on utilise du gris froid 3 pour l'éclairage, pour le reste. Ensuite j'utilise du 5.
Ensuite, j'utilise du 9. Ensuite, le petit brassard qu'il a ici, globalement, sera gris et vert. Avec la couleur zeste de lime, faire comme des écritures. Et le fond, on le fait avec cette couleur, donc une couleur un peu plus foncée. Pour le bâton, je vais utiliser la couleur 3040 pour commencer. Ensuite, j'utilise la couleur 3050 du coup. Puis ensuite la couleur sienne foncée. Ok. Pour cette zone-là, je commence avec la couleur gris 5. Et on va colorier la moitié supérieure de notre pioche. J'utilise la couleur CG05 Cool Grey. Ensuite, alors du gris 2. Gris 2 pour l'ombre. Dans cette zone-là. Ok, pour la partie au-dessus, j'utilise ensuite du 7. Puis on va venir lier un petit peu nos deux parties parce que là il y a un petit peu trop de différence. Donc je viens lier un petit peu avec le gris 5, quoique. On va plutôt faire ça avec le gris 3. Ok, il nous manque les petites pattes et on aura terminé ce joli skin. La partie basse ici, ce sera du gris tout simplement. Et on commence avec du 5. Un stylo à gel blanc pour venir mettre un peu d'éclairage sur les parties métalliques. Et enfin, du gris neuf pour terminer notre skin. Et voilà, on a fini le skin grailleur. J'espère qu'il vous plaît. Si jamais il vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir grâce à mon code créateur que vous avez en description. Vous trouverez également en description tout mon matériel de dessin. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto. Je vous dis à très vite pour un prochain. Ciao tout le monde.